Focus Retail, le pitch. On parle Fashion Tech cette semaine, une marketplace dédiée à l'économie circulaire et à la seconde main. Son nom, c'est Crushon. Vous en êtes la cofondatrice, Camille Gréco. Bonjour. Bonjour Amy. Comment vous est venue cette idée de se dire qu'il faut digitaliser les vêtements vintage pour démocratiser la mode circulaire? C'est primordial aujourd'hui, c'est hyper important pour arriver à toucher un nombre suffisant de consommateurs, d'arriver à faire en sorte que le vintage soit accessible partout, qu'on puisse chiner du vintage de qualité depuis son canapé. Et nous, c'est vraiment notre créneau chez Crushon, c'est-à-dire qu'on connecte en fait un réseau de friperies professionnelles, plus de 2500, avec des marques et des retailers qui souhaitent développer leur offre de mode circulaire. Et le but, c'est vraiment de rendre accessible la mode vintage et la mode de seconde main de qualité en grande quantité dans des lieux où on n'a pas forcément l'habitude de retrouver du vintage. Oui, parce que Crushon, c'est pas seulement une place de marché, c'est aussi des corners physiques. On vous retrouve dans des points de vente de grands magasins comme les Galeries Lafayette, on vous retrouve aussi chez Citadium. Étant donné qu'il n'existe pas de collection à proprement parler dans le secteur de la seconde main, comment vous faites pour choisir l'assortiment que vous proposez en magasin? Est-ce que ce sont les produits les plus vendus? Alors déjà, c'est les produits les plus qualitatifs. C'est pour ça qu'on se repose sur notre réseau de friperies professionnelles. Et comment vous le définissez, ça, la qualité? C'est ce que disait Guillaume Darrousset tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des produits qui sont produits de manière durable et dont on réfléchit à la fin de vie en fait dès la production. Et puis ça peut être de la matière, ça peut être une coupe, ça peut être une forme, quelque chose de durable qui va rester et dans le temps, qui ne répond pas aux tendances hyper rapides de la mode et qui en même temps est qualitatif dans sa production. Et puis finalement, donc nous, notre réseau de friperies partenaires a cet œil, a cette expertise de sélectionner des produits vintage de qualité. Et donc c'est là-dessus qu'on mise pour effectivement répondre à la demande de nos marques et de nos retailers qui vont avoir des cahiers des charges différents. On va pas vendre la même chose aux Galeries Lafayette, c'est pas la même clientèle qu'à Citadium par exemple, où c'est beaucoup plus streetwear. Et puis finalement le but c'est effectivement de pouvoir répondre à la demande de chacun, tous les types de consommateurs qui recherchent du streetwear comme du premium, comme des vêtements accessibles et pouvoir ainsi fournir de la seconde main en grande quantité et de qualité toujours. Pour attirer les marques, vous avez mis en place un tableau de bord qui permet de traquer les performances de vente et d'impact. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a une équipe qui est là aussi pour améliorer la visibilité d'une marque, d'un fournisseur? Bien sûr, c'est hyper important de nous, c'est-à-dire qu'on agrège des friperies professionnelles et on leur donne de la visibilité, que ce soit en ligne ou en physique, sur des canaux de vente auxquels elles n'auraient pas forcément accès si elles étaient seules. Et c'est hyper important, donc chaque friperie, chaque boutique vintage, chaque créateur upcycling que l'on représente a sa propre marque, sa propre sélection, et on veut vraiment la mettre en avant. Côté marque et retailer, effectivement, on a un dashboard qui va permettre de vraiment permettre à la marque de comprendre quel est l'impact qu'elle va avoir quand elle va intégrer de la seconde main dans ses canaux de vente, que ce soit en ligne ou en physique. Et c'est aujourd'hui une envie et un besoin primordial de pouvoir vraiment chiffrer cet impact d'achat de seconde main, parce que c'est aussi pour ça qu'on le fait, c'est pour réduire les déchets textiles qui existent, qui sont en surplus aujourd'hui dans l'industrie de la mode. Et donc c'est important de connaître l'impact qu'il y a derrière tout ça. Aujourd'hui, votre offre, pour vous, elle peut s'adresser à tous les acteurs de la mode. C'est quoi les acteurs pour qui vous pensez être le plus pertinent? Alors, ça va être des marques qui sont qualitatives, forcément, parce qu'elles vont vouloir se réapproprier leurs vêtements. Et c'est des vêtements qui sont déjà pensés et produits pour durer, qui pourront durer dans le temps quand elles seront utilisées une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Donc, qui fit avec la seconde main et au vintage. Donc, effectivement, on a ce scope d'acteurs-là. On va aussi avoir les grands magasins qui veulent développer des expériences spéciales et spécifiques pour réattirer des personnes plus jeunes, peut-être aussi en magasin, qui ont envie de consommer différemment et qui ont envie de consommer aussi moins cher, parce que la seconde main, c'est aussi, comme vous le disiez, accessible pour un plus grand nombre de consommateurs. Vous avez initié la Vintage Week, événement qui s'est déroulé au sein des Galeries Lafayette. Quels ont été les retours de cet événement et est-ce que vous allez renouveler l'expérience? Écoutez, c'était une super expérience. Le but, c'était vraiment de sensibiliser les consommateurs qui n'ont pas l'habitude de consommer du vintage. En fait, on se rend compte qu'au Galeries Lafayette, les gens qui viennent sur notre corner ne sont pas forcément sensibilisés au vintage et il y a un vrai besoin de comprendre qu'est-ce que c'est que la seconde main, comment ça a été réparé, remis sur le marché et l'événement a très bien fonctionné. On a pu parler à plusieurs consommateurs qui étaient sur notre corner à l'époque et ça a très bien fonctionné.
le vintage, il a beaucoup le vent en poupe aujourd'hui, quand même, et auprès notamment, on va dire, des jeunes, je vais dire plus largement. Est-ce que, pour vous, comment on maintient et on s'assure que finalement ce succès, il va être durable et il va peut-être dépasser la mode, justement, du vintage? Complètement. C'est en mettant en place des écosystèmes qui fonctionnent et qui sont simples d'accès pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est grâce aux marques comme Petit Bateau qui intègrent la seconde main, la location, le dépôt-vente, la collecte directement dans leurs espaces de vente, qui sont situés partout en France, qu'on va arriver à démocratiser la mode circulaire au plus grand nombre. Et c'est grâce à ces acteurs-là et en leur facilitant l'accès à la seconde main qu'on va arriver à changer les choses et à faire en sorte qu'il y ait moins de pollution textile. Et ça peut se prendre la forme de la collecte, effectivement, où on va demander au consommateur de rapporter directement les vêtements qu'il a consommés et qu'il ne souhaite plus avoir dans sa penderie. Mais ça peut être aussi simplement avoir accès à une grande quantité de vêtements vintage sélectionnés par les professionnels, comme nous on le propose, dans des magasins dont on n'a pas forcément l'habitude de voir du vintage. Voilà, un système vertueux, le chiffre d'affaires de la seconde main qui devrait dépasser celui de la fast fashion d'ici 2028. Merci beaucoup Camille Gréco. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de la marketplace Crochon. On passe aux chiffres de la semaine.